début de semaine. À toutes et à tous, mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi la télévision diocésaine Guzani pour vous informer. Salutations fraternelles, mais avant tout, les sommaires. Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba a présidé la messe de change de vie et l'ouverture du mois de la femme le dimanche 2 mars 2025 à la paroisse Christ-Roi Boma-Kalamu. Le ministre provincial en charge de la culture et art, Jean-Cornélis Mbilouvela, a signé sa présence à un atelier sur la protection et la lutte contre le trafic illicite du patrimoine culturel mobilier en RDC. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces journaux et surtout merci de rester avec nous. Nous débutons notre édition par les nouvelles qui se déroulent au sein de l'église locale. Jubilé 2025 de Maman catholique, messe d'échange de vœux et ouverture du mois de la femme à la paroisse Christ-Roi Boma-Kalamu. L'ordinaire du lieu, Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba a dit la messe pour la circonstance. Reportage d'Arnaud de Soko rendu par Bénédicte Nzouzi. Un bon dimanche à la paroisse Christ-Roi Boma-Kalamu en date du 2 février 2025. Une grande journée de maman catholique du diocèse de Boma, une messe d'échange de vie et l'ouverture du mois de la femme. Sur ce, le pasteur de l'église, Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbimbamba, a présidé la messe pour la circonstance, sous l'animation de la chorale sélectionnée. Plusieurs mamans catholiques venues dans différents coins du diocèse de Boma ont répondu présentes à ces rendez-vous. Parmi elles, on cite la présence de l'honorable Marie-Josée Nyongonswami, élue de Boma et membre de ces mouvements d'action catholique. Dans son homélie, Monseigneur l'évêque a invité les mamans catholiques à avoir de bons fruits d'amour, afin qu'ils marchent dans la lumière qui va éclairer le monde entier, en citant quelques femmes de la Bible qui ont fait la volonté de Dieu. Les prélats a demandé aux mamans catholiques d'être deux modèles qui va contribuer à l'avancement de l'église locale du diocèse de Boma. na ntango ya tete buku ya Sirac mwana Sirac mutu ya Bunzumbi yani nde tubaka kikundi ya lutata yake kisimi ya keleka yake kivwama pejambo ya kaka na Bunzumbi na mituba yani ina kele na keto ya mbote yani kele na mambote kuluta bonega kufwana kabwako peleto sa isi ina kele na mama ya malonga isi ina yake kuzabika pamba ve kana mama kaya kulongo kambote yani nde keyindulaka bana yani keyindula bana mutenda kufwana peisi nyonso kekwiza telema kekwiza baka mambote kabwako bebeto na iglesia metuba awa bamama ya libundo baina persona kota katolika pena libundo bakele mwi
Sabe Tuzaba, la Ngonda, le 25 mars, il y a un petit peu de Sakalutelo, Inandimaka, Maria, Samu, Yandi, Wanda Mama, Yangulusi, Yandi na Longi Saka, Ngulusi, Betosona, Yandi ne Tambula, na Betu. Voilà la Mama Baoke Mina. Maria, Wanda, la Toile Betu. Après l'homélie, s'en est suivi des différentes étapes, entre autres intention, offrande et communion. En particularité, c'est celle de la cérémonie de bougie. Un échantillon des mamans catholiques avait allumé de bougies, signe de lumière, sur le gamme de leur mouvement. Nzambi Nantwala Wanda Mwinda. Puis c'était l'allocution de différents mots. Suivez l'extrait de l'aumônier de maman catholique, Abbé Raymond Touzi. Bandakilungu ya vendredi, betuvanaka na assemblée générale ya mama catholique ya diocèse nyonso ya Mvimba. Vendredi, kilungu mazolo kilungu nyonso betulukisilaka ya okwaku pemungu ya ilikuza manisa. Ba mama catholique awa meka kuka na baparoisse presque nyonso ya diocèse ya Goma. Au moins 100 mamans baina la kanaka malungi ya mazolo. Kaka doyene ya mabuda na doyene ya sekebanza. Kaka kuna kuiza adamu kumosive. Quand si doyene nyonso ya kaka bakile awa représenter bakumiba madambenge bakele awa baye amekuza représenter ba mama na kati ya assemblée générale ya yeto bekuzaka kimbisa ya ba mama samu bavwana na engagement mingi bekuzaka la kana kuna thème ya yeto mama catholique femme de l'espérance. C'est dans une ambiance de joie que cette activité religieuse s'est clôturée dans la paroisse Christ-Roi Boma-Kalam. Peu avant la fin de la messe qui s'est déroulée à la paroisse Christ-Roi Boma-Kalamou, Monseigneur Joseph-Claude Mbimbamba s'est adressé aux mamans catholiques du doyenné de Boma qui ont répondu positivement à ces rendez-vous dominicaux, propos recueillis par Bénédicte Nzousi. Epsala Nzambe na Twala Yesu yani lumière à beto betu pe betu ngenga lokola bakwetete Wanda Mwinda. Je suis heureux de me retrouver à ce début de mois de mars avec nos mamans catholiques. La maman, comme je l'ai dit, elle est maman, elle est femme, elle est éducatrice, elle est nourricière. La maman donne la vie. Entraîner la vie, nous le remarquons, nous avons mangé, nous avons des provisions. Personne ne pourra dire que, bon, voilà, l'évêque meurt de faim. Non, ça n'arrivera jamais parce que nous savons que les mamans sont là. J'ai suivi le mot que j'apprécie bien. Les mamans qui sont venues, et ces doyennés, présents, mais il y en a 9. Parce que Madouda, et c'était pas ça, bon, pour certaines raisons, les mamans ne sont pas là. Les mamans ont un projet. Oui, avec l'animation de l'aumônier diocésain, je suivis. Il faut être une maman qui apporte de l'espérance. Et l'espérance, effectivement,
On est dans l'année de l'espérance. Parce que, je reviendrai sur ça, quand nous voyons comment nous évoluons, il y a de quoi perdre de l'espoir, l'espérance. Les horizons sont bouchés. Mais nous savons que avec le maman aussi, avec la vie, il faut que l'espérance revienne. Et c'est ça l'invitation. Soyez vraiment des moments qui apportent un peu d'espérance dans notre société, dans notre monde triste. Notre pays frappé par la guerre, l'insécurité, la misère. Nous devons le dire, et c'est vrai, apporter l'espérance. Vous avez de beaux projets pour encadrer, foyer. Bon, il faut qu'on s'implique. On demande la grâce de Dieu. Parce que là encore, il faut apporter de l'espérance. Il y a des familles, mais ce n'est pas l'idéal. Ces familles ne peuvent pas rester là. Ce n'est pas comme ça qu'on devait vivre. Il y avait déjà un projet, mais il faudra qu'on travaille, nous l'espérons. Église toujours, mesdames et messieurs, sachez que la deuxième séance de formation sur la Bible et la doctrine catholique à l'intention de tous les fidèles catholiques a eu lieu dimanche 2 mars 2025 au sanctuaire de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, présidé par les abbés François Clément Sumbambi et Gilbert Nimi, respectivement notaires au tribunal de l'Église et directeur du centre pastoral. Suivez. La deuxième séance de formation de tous les fidèles catholiques des paroisses de la ville de Boma a bel et bien eu lieu dimanche 2 mars 2025 au sanctuaire de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Un bon nombre a répondu à cette activité de grande portée dans le domaine de la foi. Des prêtres ont accompagné les fidèles. Il s'agit des abbés François Clément Simbambi, notaire au tribunal de l'Église, et Gilbert Nimi, directeur du centre pastoral, tous deux vicaires de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Les enseignements ont connu des moments. Primo, c'est la Bible. Petit à petit, l'abbé François apprend aux fidèles les principes pour mieux comprendre, lire, interpréter et aimer la Bible, qui est la parole de Dieu. Secundo, c'est l'intervention de l'abbé Gilbert Nimi axée sur la doctrine catholique, dont particulièrement les dogmes de la Trinité. Partant de la Bible, source primordiale de la foi catholique, il a expliqué le rythme révélé au peuple de Dieu. À la fin, très satisfait des enseignements, un fidèle participant a livré ses impressions au micro de RTDN. Tumekuza la cathédrale na école biblique na dogmatique. École yango ekubandaka ve na siku na boma wa c'est une première. Tumekuza samna kulonguka. Tumeza bako ni mambo njambi bitu bakilongisaka betu banganga njambi bageteyaka bage me mambo mingi betukeza bagave surtout kana betukesala ba discussion ba pange betu ba secteur ba mambo mingi betukezimbanaka parce que mambo mingi betukendima kama betukeza bagave fondement na yao betukeza bave wapi mutindo dibundu kuzaka ndimina yao maintenant occasion yao ya ni betu samna kusaba jamu kingandi sama nini yake mutindo yayo verite yayo sama nini yake mutindo yayo mam mingi kubeti kina kuanguka kwa kumetadila Sainte Trinité metadila dibundu betu metadila ba verset biblique ba Bible tout ça en tout cas beti kina fier na école yayo yawina comme boma ke ya nene ba paroisse ke mingi mandambo ba paroisse ke me bana ko répondre tukene ko inviter ba panga betu ina kuza TTV ba pe ba kuza découvrir parce que c'est très important samna ko afite ba arme betu samna ko buela le kutina betu na nzambo buela le kutina betu na dibundu pe ko buela le kutina betu na nyonso betu ke kutiraka na kati ya dibundu betu.
Vous avez reconnu les timbres vocaux de notre consoeur Gisèle Ngoy, déléguée par le gouverneur des provinces, son Excellence Grace Kwanga Manswangi Bilolo, le ministre provincial en charge de la culture et art du Congo central, son Excellence Jean-Cornelis Mbilouvela a signé sa présence et a prononcé les mots de clôture de l'atelier sur la protection et la lutte contre les trafics illicites du patrimoine culturel mobilier en République démocratique du Congo. Plus de détails dans cet élément de reportage de Vital Lando rendu par Bénédicte Nzouzi. Du lundi 24 au vendredi 28 février, à Mbanzangongo, précisément dans la salle des conférences de l'Hôtel d'Homme. Quelques couches de la société ont participé à l'atelier sur la protection et la lutte contre le trafic illicite du patrimoine culturel mobilier en RDC. À l'ouverture, tout comme à la clôture, son Excellence Jean-Cornelis Mbilouvela, le ministre provincial en charge de la culture et art dans le Congo central, représentant du gouverneur de province aux assises, son Excellence Grace Kwanga Manswangi Bilolo, a marqué sa présence à l'événement. Les jours de clôture et de remise des brevets aux participants, Jean-Cornelis Mbilouvela a, au nom du gouverneur, dû le mot de clôture de l'activité. Il s'est de signaler que le dit atelier a été organisé sous le haut patronage de la ministre nationale de la Culture, Art et Patrimoine, Yolande Elébé. Restons toujours en Mbanzangongo pour suivre un extrait du mot de clôture prononcé par son Excellence Jean-Cornelis Mbilouvela, ministre provincial en charge de la culture et art dans le Congo central. Suivez. Mesdames et messieurs, je ne saurais clôturer cet atelier sans remercier l'Éternel Dieu, maître des temps et des circonstances, maître de l'art également, qui a permis la tenue de ces assises pendant cette période. Je remercie également son Excellence, Madame la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, qui a bien voulu parrainer les 10 ateliers en collaboration avec l'ambassade de Suisse en République démocratique du Congo. Mes remerciements également au coordonnateur du comité consultatif national qui n'a pas hésité de choisir Mbanzangongo par ricochet le Congo central comme lieu idéal de la tenue de cet atelier. Et vous tous ici présents, trouvez l'expression de mes sentiments patriotiques en cette période de crise dans notre pays. Ainsi, pour s'associer à nos frères et sœurs de l'Est, victimes des atrocités, j'ai pris à l'Assemblée de se lever et de garder une minute de Mesdames et messieurs, comme dit jadis, la tenue de cet atelier est un honneur et une fierté pour notre province et particulièrement pour le territoire de Mbanzangongo qui, sans nul doute, vient de contribuer au renforcement des capacités des services de sécurité, notamment la Direction générale des migrations, la police nationale congolaise, les musées nationaux et autres. En méthode des procédures de protection des biens culturels en cas de conflits armés en République démocratique du Congo et en temps de paix pour lutter efficacement contre les trafics illicites de tout genre, de protéger et de défendre en toute conscience les patrimoines culturels mobiles, mais aussi les œuvres de l'esprit portant de l'expression au cours de cet atelier. Moi, ici et maintenant, que faire? C'est à ce titre que les éminents professeurs des universités, chercheurs, responsables des institutions internationales et locales, ainsi que les officiers supérieurs de la police nationale congolaise nous ont animés sur cette question relative à la protection de notre patrimoine. Ainsi, nous remercions les facilitateurs pour avoir mis à notre disposition des outils nécessaires pour qu'ensemble,
nous luttions contre le trafic illicite en privilégiant la paix et la cohésion nationale avec une éducation citoyenne devant le patrimoine culturel. Passage des étudiants de l'université Joseph Kasavubu à la station de la radio-télévision diocésaine Guizani RTD Nancy, ce lundi 3 mars 2025 pour la mise en pratique des notions acquises pendant les cours de presse écrite et audiovisuelle. Plus de détails dans cet élément de reportage rendu par Bénédicte Nzouzi. La répétition est la mère de la science. C'est dans cette optique que les étudiants de l'université Joseph Kasavubu ont choisi la radio-télé diocésaine Guizani pour mettre en pratique les différentes connaissances acquises durant l'apprentissage des cours de presse écrite et audiovisuelle. C'était aux alentours de l'avant-midi à 10h précises que ces derniers ont débarqué ensemble accompagnés de leurs enseignants, le CT Gaylor Longotumbu. Dans l'ancêtre de la radio-télé diocésaine Guizani, les passages d'une séance de pratique. À noter que ces étudiants de l'IKV sont tous de la faculté de la communication et de la promotion de deuxième licence. Et c'est dans un climat de concentration et de la volupté qu'ils ont exercé les diverses tâches qui leur avaient été confiées, en citant la réalisation des récits informations et l'exercice de la mise en bouche afin de leur permettre de mieux poser les voix dans leurs commentaires du journal. Sur ce, quelques-uns parmi eux n'ont pas hésité de s'exprimer devant la caméra de votre chaîne. Nous sommes les étudiants de l'université Président Joseph Kasavubu, de la promotion LD-LMD de la science de l'information et de la communication. Nous avons suivi un cours de la presse audiovisuelle, un cours qui nécessite une pratique. C'est pourquoi notre CT Gaylor Chumbu nous a dit de venir ici à la RTDN pour faire la pratique de notre cours que nous venons de suivre. Le cours, le professeur a déjà tout dit. Avec la théorie, nous avons bénéficié. Et il manquait juste la pratique pour rassembler ça. Donc, c'est pourquoi nous sommes venus ici pour faire la pratique de ce que nous avons vu à l'université. C'était juste ça. Comme le cours s'intitule Presse audiovisuelle. Aujourd'hui, nous sommes passés à la radio pour enregistrer des sons et voir comment faire de montage dans la radio. C'est juste ça. Très bénéfique parce que nous sommes les étudiants en communication. Donc, ipso facto, nous devons venir ici pour apprendre comment monter et comment enregistrer. C'est vraiment bénéfique pour nous. Notre présence était beaucoup plus basée sur la pratique du cours de l'audiovisuel. On a eu la théorie, maintenant c'était l'heure de palper le matériel, puis d'essayer un peu de faire quelques travaux de pratique concernant ce cours de l'audiovisuel. Ouais, ça a été bénéfique pour nous et surtout la RTDN égorge vraiment des matériels importants pour ces pratiques. Vraiment on a bénéficié beaucoup de choses, surtout on a fait l'enregistrement des récits, on a fait des chapeaux, vraiment c'était waouh. Vraiment on a beaucoup bénéficié de quelque chose ici à la RTDN. Parlons sport, mesdames et messieurs. Les élections au niveau de l'entente urbaine ont eu lieu le week-end dernier. Désormais, c'est José Kini et Eric Lubamba Ngimbi, respectivement président et vice-président, qui ont emporté cette victoire. Suivons-les au micro de nos reporters. Mutuni Metuwa Boubou, Papa Eric, va me voter comme deuxième vice-président. Mais ça mon amour mutuni ba metu partout mutuni avandaka déjà président donc il est réélu président et entente donc muvandaka candidat na propre succession mon mais bakadiaka donc na lola muvandaka na pouvoir muvanda sala déjà na Papa Eric Lubamba na comité munu anvandaka membre na comité sortant anvandaka membre mais maintenant lola betu kumana ba élection mumeka ko modifier fioti comité munu. Donc moi élevé kandi olian fanda kaka membre pamba mumuna ki apport nani ke mpengolo na kati ya comité ya mumu nsekandi na osatir mu changer ke ani kuma deuxième vice-président. Donc betu na yandi na munu betu reconduit mais yandi reconduction nani ke me changer en même monter olian fanda kaka membre simple en même monter kuma deuxième vice-président et entente. Ça na Papa Eric betu na boma betu ke munaka le voilà yana ngena matadi na niveau gouvernorat
yani fona vwanda 10 abetu entente ya football à boma na niveau matadi betu na boma ya na niveau matadi angi vwanda parfois ba prise de décision parce que na kiyombe mutu bakitubaka kubiziame kutwa wako musaba kilwani na matadi kuna place linaka vwanda ba peut-être mutu mozo na contrecarrer décision qui a un avantage à football à boma en la mega konunguti na gouverneur atana di kutu qui papa gouverneur tala betu situation ina si tout ba jour maintenant se plaindre mingi parce qu'on a boma ben mesaba que terrain pratiquement bet que sinistré terrain qui na ki mamo si fait le boubé à vendre dirigeant club ou bien cause en entente il faut des sacrifices mounou ya que mais il y a une reconduction mais ça déjà 4 ans on a continué ce n'est pas facile. Plus de 2 fois, on va avoir un candidat unique. Momo si kaka batu kena kuisa fait. Mais ça là est fort. Ça m'a monté football là bon. Même dans stade, batu vana kuisa kadi fait. Mais ba jour même kuisa dans stade, ben mon ampleur mais comme dans stade. Na tama ko de voilà ba match à 2e division, batu ke kuisa fait. Mais ngifana mona même ba match à 2e division, batu me ko kuisa mingi. Mais ça mon amour mambe sumelu dans élection ya wani trans ça mon amour fait. Parce que na France ba kitubaka c'est que l'homme aura semé, il les moissonnera. Donc il y a un résultat, il y a une amour mukunaka, il y a un mebaka. Donc on a besoin de savoir dans le zing, mon pasteur fait, mais besoin de salaire effort, besoin de kunaka mambo mote. Mon gars n'a pas foutu na bande bas sportif bon matracien, matondo mingi, parce qu'effectivement, mais comprendre effectivement que bas sportif a bon que porter que moun. Et mais comment vraiment plus redevable de faire ça m'a continué Nous étions déjà dans l'ancien comité comme membres et donc à la demande des amis de l'ancien comité dont nous avons dû accepter d'être 2e vice-président. Ce qu'il faut retenir d'abord, la première chose, je voulais vous remercier d'être passé et remercier la population de Boma parce que les choses se sont passées dans le cadre. Il y a eu une compétition, c'est une compétition, mais nous sommes une famille. Donc je voulais ici déjà féliciter le président de notre comité et je voulais aussi féliciter l'autre camp de DEO, même si ils ont perdu, mais c'est sportivement. Alors nous avons un programme global de notre comité. Je crois que officiellement, le président pourra vous dévoiler. Nous, ce que nous pouvons faire à notre niveau, c'est qu'en dehors de Boma, nous avons des responsabilités en province. Nous nous battons. La première chose, vous devez savoir, c'est le problème du stade. Vous avez suivi, nous avons reçu le gouverneur de province et les ministres d'État au sport. Et nous nous battons pour que nous ayons... Il faut que nous ayons un stade. Ce que nous faisons, c'est bien, mais la première chose, on doit avoir un endroit où nos jeunes, nos sportifs jouent avec sécurité. Et donc, il faut un bon stade. Et ensuite, nous sommes là aussi pour éduquer la jeunesse. Et pour éduquer la jeunesse, cela part de notre comportement. Donc, dans l'ensemble, nous sommes satisfaits. Et vraiment, nous remercions le bon Dieu parce que les histoires se sont passées dans de bonnes conditions. Un mot sur la page noire, mesdames et messieurs, avant de nous quitter. Les obsèques de Dingwe Mutuna Ngenge ont eu lieu dimanche 2 mars 2025 au Palais du Peuple. Sur ce, nous vous proposons de suivre le speech de Didier Boudimbo, ministre national des Sports, qui rend hommage à ces catcheurs congolais au Palais du Peuple. Suivez. Honorables députés et sénateurs, Excellences membres du gouvernement, Monsieur le Président de la Fédération congolaise de catch et tous les membres du comité exécutif, Mesdames et Messieurs du mouvement sportif congolais, la famille biologique du champion Edingwe, chers catcheurs, chers sportifs, chers tous à vos titres et qualités respectifs. Je prends la parole aujourd'hui à un moment de douleur, de tristesse et d'une profonde émotion. Car la mort est allée loin jusqu'au Maroc pour frapper l'un des dignes fils de notre pays, je cite, Edingwe Mutuna Ngenge, alors en soins. L'homme à qui je rends hommage en ce jour a marqué l'histoire d'un sport et à travers celui-ci, celle de toute une génération. Edingwe Mutuna Ngenge n'était pas seulement un athlète exceptionnel,
C'était aussi une source d'inspiration de milliers de passionnés du sport à travers notre pays. Par son talent, son engagement et sa détermination, il a supporté les couleurs du catch congolais à l'époque zaïrois et a fait vibrer les foules sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Alors que le ministère des Sports et Loisirs et tout le peuple congolais voulaient lui rendre un grand hommage à travers l'organisation d'un grand jubilé dédié à la fin de sa carrière, la mort nous a surpris et nous a contraints à prononcer ce mot à l'occasion de cette circonstance de séparation. Edingwe Motonangenge était le symbole de l'unité du catch congolais. L'organisation du jubilé d'Edingwe Mapima Mbaka, lui, a permis de rassembler toutes les tendances et de taire les querelles intestines dans la fédération du catch congolais. Aujourd'hui, le ministère des Sports et Loisirs est fier d'avoir des interlocuteurs parlant le même langage du catch congolais. Je leur rends ici un hommage méritant. Il y a lieu de relever que le gouvernement avait mis un accent sur l'organisation du jubilé d'Edingwe Mapima Mbaka, lui. Des instructions claires du premier sportif, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont été données à l'exécutif à cette fin. Et quand la maladie a frappé, les mêmes instructions ont conduit à sa prise en charge dans les meilleurs établissements du pays jusqu'à son transfert vers le Royaume du Maroc pour des soins appropriés. Notre volonté était de garder avec nous notre grand champion. Malheureusement, la nature en a décidé autrement. Yehedi nous a quittés, mais son œuvre restera dans nos mémoires. La République démocratique du Congo se souviendra toujours de ce grand champion qu'il était. L'occasion pour moi de présenter les condoléances au nom du chef de l'État et de tout le gouvernement de la République démocratique dirigé par Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, à sa famille biologique, à tous les catcheurs et sportifs de la République démocratique du Congo, et surtout aux habitants de la commune de Matete qui ont fait de Yehedi une référence et une fierté. Aujourd'hui, sa disparition laisse un vide immense, mais son héritage restera gravé à jamais. Son nom continuera d'inspirer les futures générations de catcheurs et sportifs congolais. En ce moment de douleur, je ne voudrais pas m'étendre dans des discours. Tout ce que je peux affirmer est que champion Edingwe Mapima Mbaka, lui, Motonangenge, tu as été, tu es et tu resteras toujours un champion. Je ne peux, parce que nous savons tous la situation que le pays est en train de traverser, je ne peux clore mon propos sans rappeler l'importance que nous avons de pouvoir défendre notre patrie. À tous les Congolais, surtout à tous les sportifs congolais, de pouvoir penser à intégrer l'armée, à rallier la patrie pour que nous puissions défendre nos terres. Dieu nous avait donné Edingwe et Dieu nous l'a retiré. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je vous remercie. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, pour tous ceux qui nous ont pris en cours d'édition, place à présent rappel des titres. Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba a présidé la messe de change de vœux et l'ouverture de mois de la femme le dimanche 2 mars 2025 à la paroisse Christ-Roi Boma-Kalamou. Le ministre provincial en charge de la culture et art, Jean-Cornélis Mbilouvela, a signé sa présence à un atelier sur la protection et la lutte contre le trafic illicite du patrimoine culturel mobilier en RDC. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous tirons complètement les rideaux de ce journal, un journal de Bénédictine Zouzi qui a connu le concours rédactionnel de Gisèle Ngoï dans une réalisation de nos deux ingénieurs, Rome Bunga et Crépin Ngumba, sous la coordination de l'abbé Richard Kondengoma. À vous, mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention et surtout, bonne suite des programmes sur votre télévision qui est la radio-télé de Cézanne-Guzani. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.